Si tu connais un Africain qui évite les femmes de sa communauté pour se précipiter dans un mariage avec une Américaine, avertis-le. Au début, tout semblera parfait. Elle sourit, elle t'écoute, elle t'encourage à avancer dans tes démarches auprès de l'immigration. Et toi, tu crois avoir trouvé la solution. Mais très vite, la réalité te frappe. Tu travailles sans relâche, tu payes le loyer, l'électricité, les courses, la voiture, les factures et elle, son argent, c'est pour elle. Ses ongles, ses cheveux, ses vêtements, ses petits plaisirs et elle peut même décider de ne pas travailler du tout. Et comme tu es reconnaissant d'avoir tes papiers en cours, tu acceptes, tu cuisines, tu prépares le foufou, la sauce graine, tu fais le ménage et tu continues à payer. Mais attention, le processus est long et pendant que tu galères, la frustration grandit. Et un jour, il y a un désaccord. Une simple dispute et là, elle te gifle. Oui, elle ose te frapper. Toi, tu réagis, tu touches à peine son bras, la police débarque. Et ce n'est pas ta version qu'on écoute. Ici, on ne frappe pas une femme. Et si tu as eu la malchance de faire un enfant avec elle, là, c'est terminé. Après le divorce, tu deviens prisonnier d'un système que tu ne comprends pas. Tu seras obligé de verser une pension alimentaire jusqu'aux 18 ans de l'enfant. L'État prélève directement sur ton salaire et si vous étiez en location, tu te retrouves à la rue. Et si vous aviez acheté une maison, elle lui revient. Oui, la maison que tu as payée devient la sienne. Toi, tu dors dehors. Et si tu tentes de faire le malin, on suspend ton permis de conduire, on bloque ton dossier à l'immigration et dans certains cas, tu peux même finir en prison, tu vois. Pendant que tu croyais faire un mariage de papier, elle, de son côté, faisait un mariage d'intérêt aussi. Alors, la prochaine fois que tu te demandes pourquoi ton oncle n'a toujours pas construit une maison au pays après 30 ans aux États-Unis, tu viens d'avoir ta réponse. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz from Us TV. Ce que tu viens d'expliquer là mon frère, ça c'est une situation similaire ici en Europe, c'est pas seulement aux États-Unis. Le problème c'est qu'aux États-Unis c'est comme si c'est plus accentué, c'est comme si là-bas les gens ont plus le sang à l'œil. Parce que là-bas, ils sentent que là-bas il y a plus de difficultés dans la vie. Oui, la vie quotidienne est plus difficile. Ne nous mentons pas, ne nous mentons pas. Vous dites qu'en France, il y a le stress et tout et tout. Les États-Unis, c'est le double. Facture ici à gauche, facture là-bas à droite, tout est payant, tout le monde est prêt à le... Tout le monde, comme tout le monde marche avec le couteau entre les dents, mon frère. Hi, même une go que tu es en train de draguer, pensez déjà comment vous allez arriver, mon frère, au truc. Tu dois payer ta facture, payer sa facture. Soit tu payes ta facture, elle paye aussi sa facture. Donc, ils ont trop l'esprit de que non, hey, ils ne veulent même pas que c'est 5 francs. Mon frère, non, 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 non. C'est trop. Non, non, là-bas, c'est un autre niveau. Vous êtes en France, vous vous plaignez. Hein. Allez aux États-Unis, vous allez voir, le corriger. Le corriger de ça. Donc, ils ont plus le sang à l'œil. Donc, parce que les gens sont là-bas, oh, ils disent que, ouais, ils arrivent là. Aïe, mais c'est africain, c'est à vous de never dit donc. Le gars noir américain, c'est qu'on voit souvent dans les films jolis, là, avec les jolis teints là. Certains ont le sang un peu mélangé, là, donc un peu métissé. D'autres sont un peu métissés, mais donc mélangé, mais donc ça, au final, ça donne un teint joli, un genre là. Non, nos africains là, dis donc, avec la crasse qu'elles ont dans le corps, sur le corps, mon frère Aka. Dis donc, si moi avec les Américains, hey, on les voyait dans les trucs, dans les films américains, les Vivica Fox. On voit les Vivica Fox. On voit les chanteuses comme les Toni Braxton. On rêve. On dit, aïe, on voit les Halle Berry. On dit, mais je vais aller aux États-Unis, mon frère. Je vais aller aux États-Unis. Je vais aller en Amérique. Je vais aller en Amérique. Oui, mon frère. Tu vois les Vivica Fox, mon frère, dans le truc. Tu vois les Tatiana Ali. Tu dis, non. J'arrive là-bas, je cherche ma petite noire américaine là, mon frère, pour faire ma vie. Ha! Erreur! Une whitey encore. Hein. Une autre erreur encore. Je pense que même aux États-Unis, mieux tu épouses même une américaine qui est whitey. Je suis sûr. Parce que les noirs américains là, ils ont seulement le couteau entre les dents. Mami pima. Donc, je suis parti dans le post du gars, je suis entré en commentaire, j'ai vu. Les filles africaines disaient seulement que
Je souhaite cette situation à tous les gars noirs qui nous narguent ici aux États-Unis. Tous les gars noirs qui nous... Mami Pimae. Ouais. Je souhaite cette situation à tous les gars noirs qui sont ici aux États-Unis. Je souhaite cette situation à tous les gars noirs qui nous narguent ici. Mon frère. L'autre est venu dire que mieux rester moi en Afrique. Même en Afrique, tu peux avoir tes 3, 4, 5 go tranquillement. Ouais, donc, Mbeng, ce n'est pas le paradis, non. Ouais, Mbeng a ses bonnes choses, mais il y a aussi les défauts. On voit un peu. Ah, tu blagues. Parfois, tu vois quelqu'un, il te dit qu'il est seul. Il est aux États-Unis, il te dit qu'il est seul. Là, en Allemagne, il te dit qu'il est seul, il n'a pas de go. Tu dis, mais avec les go tout qu'on voit soit dans les blogs, on les voit faire les vidéos ici, les TikTok, elles chouintent comme ça. Mon frère, sont comme si elles dorment seulement dans le lait. Toi, tu n'as pas les go. Tu n'as pas de go. Ah, mon frère, vous ne connaissez pas hein, les réalités du terrain. Mais c'est les situations comme ça qu'ils évitent. Ce sont les situations comme ça là qu'ils évitent. Et c'est que te gifle, tu veux regimber. Tu veux dire que tu retournes la gifle. Non. Dès qu'elle sort seulement son téléphone, son iPhone 16 Pro Max que tu as acheté. Ça avait le iPhone 16 Pro Max que tu as acheté là. Qu'elle va appeler la police pour venir te prendre. Chérie, surprise! C'est quoi que tu m'as acheté, chérie? Aïe, ding dang! Tadam! iPhone 16, oh chérie, je t'aime! Oh, elle se sur toi! Mamie Pima. Ouais. Après, vous savez ce iPhone 16 là qu'elle appelle aux États-Unis, c'est quoi? 911. Someone please call 911. Vous connaissez la chanson là? C'est Wyclef Jean et Mary J. Blige. Hey, un classique du R&B. Someone please call 911. Ah, c'est là où tu comprends. Tu dis que, ça veut le téléphone, c'est que j'ai bail comme on appelle. Et dès qu'ils arrivent, hein, ils ne veulent pas savoir que non, c'est tel qui a commencé. Ah, tu as giflé? Oui. Non, mais c'est que. Tu as giflé. Oui, mais c'est. Viens ici. Entre. Hey. Entre là-bas. C'est comme ça. On ne veut pas savoir comment ça a commencé. Tu as giflé? Oui. Tu as touché? Oui. Tu as tordu le bras? Oui. Ok. Dedans. C'est comme ça. Hein. Après ça, c'est comme ça que, comme celui-ci là, tu deviens esclave du système. Tu deviens quoi? Esclave du système. Tu commences à vivre selon les règles. Tu vas payer ici, payer là-bas. Puis quand tu as eu un enfant ou deux, hey, si tu as deux, c'est fini avec elle. Wow, colo. Un encore, peut-être tu peux t'en sortir. Deux, non. Tu es au cimetière, mon frère. Tu es au cimetière. 3. On t'a enterré. Tu es un fantôme. Tu es déjà partout. 3. 3 enfants. Pima. Laisse-moi en pitié de toi. Laisse-moi en pitié. 3 enfants. Donc vous voyez un peu. C'est à peu près ça. Ce qu'il décrit là, c'est textuellement ce qui se passe. Vous voyez, les gens sont là aux États-Unis, dans les pays comme ça, ils sont là, fait peut-être 15 ans. Donc, on ne les sent même pas. Parfois, on se dit que mais celui-là, il est même à die là. Il est peut-être même déjà die. Il arrive depuis parce qu'il ne contacte pas. Celui que celui-là arrive depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'avez pas de nouvelles. Pourtant, il est bien là. Il sait qu'il peut bien vous contacter. Mais comme il est dans une situation, il sait qu'on l'a envoyé en bain. Il a l'espoir de la famille. Il a déçu la famille. Il sait qu'il ne peut pas appeler. On dit, ah, il y a un problème. Le pays a tué le problème. Tu as appelé. On va dire, les gens vont être contents. Wow, qui depuis? Wow, merci. Salut le grand frère. Depuis, il n'a pas contacté. Wow, tu es bien. Oui, mon frère, tu es bien. Oui. Quand tout le monde finit, quand l'euphorie descend là, ils reviennent sur terre. Mais c'est que, il y a ton père ici qui est malade. On a besoin d'argent pour te dire, hey,
J'ai le contacté avec ces gens-ci là. Mais voilà qui a pris mes pieds, je suis parti recontacter. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes maintenant. Mamie, puis, ils tirent souvent les 20 ans. Quand ils savent qu'on ne peut pas avoir une situation là peut-être de 500 euros ou 500 $, ils débloquent au pays. Oui. Quand le salaire vient, le salaire est déjà découpé, tranché. Il reste à peine pour qu'ils puissent même manger. Tu vas vouloir qu'ils débloquent une situation de 500 euros ou bien de 1000 euros au pays. Mon frère, comment? Il va faire ça comment? Vraiment. Aïe. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ça compte surtout, ne mettez pas les organes.